pur plaisir de vous savoir au rendez-vous de ce 19h30 sur Canal 3 Bénin. En voici les articulations. Et de 5 pour Romuald Wadaini, le chef de l'État est à l'étape de la Côte d'Ivoire pour sa tournée de visite d'amitié et de travail dans les pays de la sous-région. À la suite de ses homologues des États limitrophes, le président de la République est reçu ce jeudi par Alassane Ouattara pour parler intégration en Afrique de l'Ouest, paix et sécurité. Approbation par les professionnels des médias et appropriation des utilités pratiques et de la nécessité pour les populations de posséder la carte nationale d'identité biométrique de la CEDEAO. La préoccupation fait objet d'un atelier à Cotonou au titre de la deuxième phase du programme de libre circulation des personnes et à la migration en Afrique de l'Ouest. Saut en hauteur et grimper de cordes pour évaluer les connaissances en éducation physique et sportive des candidats au certificat d'études primaires. Les 2 derniers jours de l'examen ont été dédiés à ces épreuves auxquelles ont aussi pris part les jeunes écoliers de Djougou, comme tout le père, constat à suivre en fin d'édition. Après les visites d'amitié dans les pays frontaliers du Bénin, le président de la République a été reçu ce jeudi par son homologue ivoirien dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Les échanges entre Romuald Wadaini et Alassane Ouattara ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre le Bénin et la République de Côte d'Ivoire, les enjeux liés à l'intégration économique sous-régionale. Les deux chefs d'État ont aussi abordé les défis de paix et de sécurité dans la sous-région ouest-africaine. On revient maintenant sur la visite hier au Togo du chef de l'État à l'invitation de son homologue Faure Gnassingbé, président du Conseil de la République togolaise. Romuald Wadaini a effectué une visite d'amitié et de travail à Lomé. La visite s'inscrit dans le cadre des relations historiques d'amitié, de fraternité, mais aussi de solidarité et de coopération exemplaire qui unissent le Bénin et le Togo. Voici les retombées de cette rencontre des deux personnalités avec Teddy Goudal. Romuald Wadaini, président de la République du Bénin, a effectué le mercredi 3 juillet 2026 une visite d'amitié et de travail à Lomé, au Togo. Sur invitation de son Excellence Faure Gnassingbé, président du Conseil de la République togolaise, les deux personnalités ont eu des échanges approfondis sur les questions d'intérêt commun au plan bilatéral, régional, continental et international. Ils ont souligné l'importance du dialogue politique permanent comme instrument privilégié de concertation, de prévention des différends et de promotion de la paix, de la stabilité et de la confiance mutuelle entre les deux pays. Passant en revue les relations économiques entre les deux États, les deux dirigeants se sont réjouis de la progression constante des échanges commerciaux entre le Togo et le Bénin. Sur les questions de défense et de sécurité, les deux hautes personnalités ont exprimé leurs vives préoccupations face à la persistance et à l'expansion des menaces terroristes, de l'extrémisme violent et de la criminalité transfrontalière organisée dans la sous-région ouest africaine. Ils ont réaffirmé leur détermination à renforcer davantage la coopération sécuritaire entre les deux pays, notamment à travers l'intensification des échanges de renseignements et la sécurisation des espaces frontaliers communs. Au plan régional et international, le président du Conseil de la République togolaise et le président de la République du Bénin se sont félicités de la convergence de vues de leur pays sur les principales questions d'actualité internationale ainsi que les défis auxquels sont confrontés l'Afrique et le monde. Ils ont réaffirmé leur attachement au multilatéralisme, au respect du droit international, au règlement pacifique des différends et à une réforme des institutions internationales permettant une meilleure prise en compte des aspirations et des intérêts légitimes du continent africain. En quelques jours à peine d'exercice du pouvoir, le président de la République prend des mesures concrètes pour appliquer des promesses de campagne. En Conseil des ministres hier, il a acté des points, la réalisation des points d'eau dans les écoles et la généralisation de la gratuité pour les filles de l'enseignement secondaire
et techniques, des mesures décidées et d'autres qui entérinent des actions annoncées. Suivons ensemble le point du conclave gouvernemental de ce mercredi avec le ministre porte-parole du gouvernement, Wilfried Leandro Ngouichi. Dans le cadre de la traduction en actes concrets des engagements contenus dans son projet de société, le président de la République a instruit le gouvernement à l'effet d'opérationnaliser diligemment certaines mesures phares promises. À ce propos, les décisions suivantes ont été prises dans le domaine de l'éducation. La gratuité de la scolarité dans l'enseignement secondaire général et technique public sera effective pour toutes les filles sur toute l'étendue du territoire dès la rentrée scolaire 2026-2027. Une enveloppe de 20 milliards de francs CFA est mise à disposition pour renforcer et accélérer le programme d'accès à l'eau potable et à l'électricité pour l'ensemble des établissements d'enseignement public qui en sont dépourvus. Au niveau de l'enseignement supérieur, un comité est constitué pour statuer sur les conditions de relance et ou d'amélioration des œuvres sociales, transport, hébergement, restauration dans les universités publiques dès la rentrée académique 2026-2027. Il présentera son rapport à la prochaine séance du Conseil des ministres. Dans le domaine de la santé, une dotation d'1 milliard de francs CFA est constituée pour accompagner les hôpitaux publics dans la constitution de stocks d'intrants nécessaires à la mise en œuvre de la prise en charge systématique des urgences vitales. Ainsi, les formations sanitaires, sur toute l'étendue du territoire national, seront en mesure de prendre en charge de manière diligente et sans conditionnalité préalable tout patient dont le pronostic vital serait engagé. Une enveloppe budgétaire de 10 milliards de francs CFA est allouée au programme d'accès à l'eau potable et à l'électricité de tous les centres de santé publics qui n'en disposent pas encore. L'accélération du programme de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours est prescrite. Dans le domaine de l'agriculture, des subventions spécifiques sont instituées au profit des agriculteurs, principalement ceux des filières riz, coton, soja et cajou, dès la campagne agricole 2026-2027. Ce faisant, le gouvernement entend mieux récompenser l'effort productif, renforcer durablement les revenus des exploitants agricoles, sécuriser l'approvisionnement des unités de transformation locales et consolider le positionnement du Bénin comme puissance agricole et agro-industrielle de référence en Afrique de l'Ouest. Justement, parlant d'agriculture dans ce domaine et dans bien d'autres, plusieurs mesures ont été adoptées également dans le Conseil des ministres. On va noter aussi le transport à côté. On va retrouver pour cela le ministre porte-parole du gouvernement. S'agissant du coton, pour une production nationale supérieure à 700 000 tonnes, les producteurs percevront une prime exceptionnelle de 10 francs CFA par kilogramme sur le prix homologué pour la campagne agricole. En ce qui concerne les filières anacarde, soja et riz, dès que les capacités de transformation installées sont satisfaites, les producteurs percevront une prime exceptionnelle de 10 francs CFA par kilogramme livré aux usines locales. Il est à noter que pour la campagne agricole 2026-2027, ces capacités sont respectivement de cajou, 200 000 tonnes, soja, 450 000 tonnes, riz, 350 000 tonnes. Par ailleurs, le Conseil a instruit les ministres intéressés par le sujet à l'effet d'engager une réflexion stratégique sur la restructuration de ces trois filières afin de les rendre plus compétitives encore. En point 2. Adoption du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2027-2029. Il ressort du dit document que le présent exercice de programmation s'inscrit dans un contexte économique national marqué par la consolidation de la croissance qui s'est établie à 8,1% en 2025, un record depuis l'avènement du renouveau démocratique, avec une inflation maîtrisée estimée à 1,1%. À cet égard, l'économie béninoise devrait poursuivre sa résilience en dépit des contextes régionaux et internationaux instables. Ainsi, le taux de croissance s'établirait à 7,5% en 2026, comme initialement prévu, de même qu'en 2027, avec un taux d'inflation maintenu autour de 2% et un déficit budgétaire maîtrisé à 2,8%. En point 3,
approbation du plan stratégique de développement 2026-2030 de l'Agence pour le développement intégré de la zone économique du lac Caïmé et ses chenaux. Le diplan postule que, citation, à l'horizon 2030, les zones des plans d'eau sont réhabilitées et aménagées en des espaces écologiquement sains, jouant leur fonction systémique et créant des pôles de développement économique et touristique durables. Les professionnels des médias du Bénin sont sensibilisés sur la mise en œuvre de la carte nationale d'identité biométrique de la CEDEAO. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du programme de libre circulation des personnes et à la migration en Afrique de l'Ouest, un projet né de la volonté des États membres de l'organisation sous-régionale et soutenu par l'Union européenne. À l'issue de cette séance de sensibilisation, les participants sont appelés à partager la bonne nouvelle aux populations pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace. Ingrid Day et Candice Mounenton nous font ici le point de la cérémonie de lancement. Un nouveau pas vient d'être franchi pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Acteurs des médias, représentants d'institutions béninoises et délégués sous-régionaux se sont réunis autour d'un objectif commun: renforcer la compréhension et la promotion de la carte nationale d'identité biométrique de la CEDEAO. Au-delà de la facilitation de la mobilité, des systèmes d'identification robustes et inclusifs contribuent également de manière significative au renforcement de l'architecture sécuritaire de la région. Des systèmes d'identification fiables permettent d'améliorer la gestion des frontières, de renforcer l'intégrité des données, de soutenir une prise de décision fondée sur des données probantes et de contribuer à relever les défis transnationaux. Le succès d'une telle initiative dépend de l'implication des médias. C'est tout le sens de la séance de sensibilisation initiée par la commission de la CEDEAO à leur intention. Au-delà de la présentation de l'outil, cette rencontre a permis aux journalistes d'assimiler les fonctionnalités de la carte, ses procédures de délivrance et de contrôle, ainsi que son niveau de mise en œuvre pratique au sein des États membres. Pour que les citoyens aient l'information, quoi de plus normal que de réunir les acteurs des médias. Vous êtes les meilleures voix pour faire parvenir l'information aux citoyens. C'est pourquoi cet atelier est organisé aujourd'hui pour nous permettre de transmettre cette information qui est que la carte d'identité biométrique aux normes de la CEDEAO est disponible, se délivre au Bénin et permet aux voyageurs de se déplacer dans l'espace CEDEAO sans difficulté. L'ambitieux projet d'une carte d'identité biométrique sous-régionale a vu le jour en 2014. Le Bénin, très tôt engagé dans ce processus de modernisation et d'intégration, a émis sa première carte biométrique aux normes de la CEDEAO dès 2020. Cette avancée majeure a été rendue possible grâce au programme de libre circulation des personnes et à la migration en Afrique de l'Ouest, financé par l'Union européenne. 12 cadres de l'administration douanière béninoise accèdent à de nouveaux grades. La cérémonie de port de galon s'est déroulée à la Direction générale des douanes à Cotonou dans la matinée de ce mercredi sous la présidence de l'ancienne directrice générale désormais des douanes, entre reconnaissance de mérite et invite à beaucoup plus d'engagement au service de la nation. Retour sur les temps forts de cette cérémonie dans ce reportage de Lucrèce Okidjo présenté par Brice Menaille. Tout souriant, l'officier des douanes Raouf Malerossou aborde son nouveau galon avec fierté. Inspecteur principal des douanes, Abdou Raouf Malerossou, à vos ordres, Madame la Directrice Générale. Tout comme lui, 9 autres disciples de Sémathio reçoivent la distinction d'inspecteur principal des douanes. Par ailleurs, 2 autres officiers sont élevés au rang d'inspecteur de première classe. Je voudrais, au nom de tous ceux qui ont été promus, vous dire que tout en recevant avec joie, avec reconnaissance, ces nouveaux grades, nous percevons bien entendu qu'il s'agit de renouveler un engagement. L'engagement de continuer à bien servir cette administration et à travers elle, la nation tout entière qui nous a envoyés en mission. C'est un moment de fierté et de reconnaissance à la Direction générale des douanes béninoises. Sous le regard de leurs collègues, leurs proches et des autorités de l'institution, cette montée en grade vient récompenser plusieurs années d'engagement, de discipline et de service au profit de la nation. Je tiens à vous rappeler que c'est
galons que vous arborez fièrement ne sont pas qu'une décoration. C'est un symbole qui vous engage, plein de responsabilités, de devoirs envers l'administration, mais d'abord envers vous-même. Vous êtes des hommes et des femmes de devoir au service de la nation, sur qui je sais compter, que j'ai su compter et que je saurai toujours compter, que je sois là ou pas. Continuez à représenter l'administration, continuez à faire au mieux pour transmettre les valeurs d'intégrité, de probité, de travail acharné et de service. À travers cette cérémonie solennelle, la Direction générale des douanes réaffirme sa volonté de valoriser les compétences et d'encourager l'excellence professionnelle. Quelques heures seulement après la cérémonie de port de galon, l'inspecteur principal des douanes, Raouf Malekhossou, a été nommé directeur général des douanes par le président de la République. La nomination intervenue en Conseil des ministres hier vient consacrer davantage le parcours de celui qui était jusque-là le chef service régional de la lutte contre la fraude Ouémé Plateau au sein de l'administration douanière. On parle maintenant préservation du couvert végétal en marge de la célébration de la 42e journée nationale de l'arbre dans la Donga. Le chef de l'inspection forestière du département livre sur nos antennes les avantages des opérations de reboisement initiées à cette date. On écoute le colonel Robert Missikode Aroudopo au micro de Abdou Saoui Idrissou. Les fonctions de l'arbre sont multiples. D'abord, comme vous le savez, l'arbre joue un rôle de séquestration du carbone. Par ce rôle, l'arbre aide à dépolluer nos villes et nos campagnes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on recommande de planter beaucoup d'arbres d'aliments dans les villes pour diminuer le gaz carbonique et pour permettre à l'arbre de rejeter de l'oxygène que nous respirons. L'arbre aussi joue un rôle d'ombrage pour la population. Vous n'êtes pas resté sans savoir que quand il fait chaud, les gens se retrouvent sous l'arbre. Donc, l'arbre aussi participe dans le cycle de l'eau. Tout court, sans l'arbre, il n'y a pas la vie. Eh bien, profitant de cette célébration, le chef de l'inspection forestière de la Donga fait l'état des lieux du reboisement dans sa juridiction de compétences. Chiffre à l'appui, il dresse un tableau mitigé suivant. L'état des lieux du reboisement dans la Donga, disons, se présente comme suit. Au niveau des formations forestières, si je prends tout le département de la Donga, nous avons 56% environ de formations forestières naturelles. Il y a des efforts de plantation aussi qui sont estimés à, disons, à 2,58% pour une superficie de 306 km². Par contre, la dégradation aussi est là et représente, disons, 41% de la superficie par des formations non forestières, c'est-à-dire les champs et les jachères. Donc, si nous devons résumer, c'est la commune de Waké qui a la plus faible couverture forestière, qui est estimée, disons, à 27,62%. Par contre, la commune de Bassila a une bonne superficie forestière qui est de 72,44%, ce qui est dû essentiellement à la présence des forêts classées qui sont relativement mieux protégées. Voilà ce que je peux vous dire, mais en termes de conversion, c'est-à-dire de dégradation, de changement du type de forêt dense en formation non forestière, c'est estimé à 11 740 hectares par an. Face à cette situation, un effort de reboisement est estimé à 234,6 hectares. Donc, voilà le besoin de reboisement. Mais on n'est pas resté les mains croisées. Comme je le disais, l'année dernière, il y a eu quand même de la plantation, beaucoup de plantation. Et si je dois vous donner les statistiques, environ 1700 hectares
a été reboisé avec près de 656 000 plants. Maintenant, le grand challenge est de pouvoir protéger les espèces qui avaient été mises en terre. Les échos du certificat d'études primaires pour clore cette édition. Après l'écrit, les candidats au CEP 2026 ont composé les épreuves physiques et sportives en dernière ligne de cet examen. Pendant 2 jours, ils ont rivalisé d'endurance au saut en hauteur et au grimpé de corde. Abdou Sabi Idrissou a sillonné quelques centres de la commune de Djougou. Constat. Allez, c'est parti. Les candidats au certificat d'études primaires CEP 2026 passent l'épreuve d'éducation physique et sportive. C'est la phase sportive de l'examen, le ticket pour accéder au secondaire. On ne saute pas, va doucement, tu descends. À l'école urbaine centre, à Kilir et à Ga, saut en hauteur et grimper de cordes rythment les centres. Nous sommes en train de faire le sport. On a fait le saut et le grimper. À mon niveau, ça s'est passé très bien. Matricule après matricule, il rivalise d'endurance sous l'œil des superviseurs. Nous sommes ici pour la supervision des épreuves sportives. Comme vous le constatez, tout se passe très bien. Et les élèves sont bien disciplinés. Nous sommes au centre gare. Les enfants se sont donnés. Ils sont disciplinés. De l'écrit à l'EPS, non, ils se sont donnés. Franchement, ils se sont donnés. Donc, on espère 100% quand même. C'est prêt à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à la phase sportive. Qui va durer 2 jours également. Donc, et très tôt le matin également, toutes les dispositions ont été prises pour que les activités se passent normalement. Les consignes ont été fermes au niveau des surveillants de salle. Tout se passe bien depuis ce matin. On n'a pas enregistré de cas. Tout se passe bien. Les maîtres sont à peu de vous. Les candidats tous sont présents. 2 jours d'efforts après l'écrit. Dans tous les centres visités, les candidats visent le ticket d'entrée au collège avec sérieux et rigueur. Journal terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue avec l'info continue à 20h précises. Les promesses de campagne qui se concrétisent sous la gouvernance Ouadani. C'est le thème des échanges. Merci d'être fidèles à nos programmes.